Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus, histoire de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et de vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures et l'on a bien vu, le sujet du premier amour vous a passionné. Nos invités en plateau ont partagé leurs émotions, leurs expériences, leur analyse, mais aussi leur impact que ce premier amour peut avoir sur une vie entière. Certains nous ont raconté des souvenirs inoubliables, d'autres des blessures plus profondes, et puis il y a ces histoires incroyables de retrouvailles, parfois des années plus tard. Mais dans Faut qu'on en parle, la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Alors bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, et bien sûr de tous nos invités. Alors on a conclu le débat avec un mot pour résumer l'émission et on va maintenant commencer. Faut qu'on en parle la suite. Avec un tour de table, on va poser la question à nos invités. Quel est selon vous le mot qui manque à cette émission, un aspect qui n'a pas été suffisamment abordé ou approfondi ? Alors Corinne... Alors justement, on en parlait là. En fait, le premier amour, il n'est pas seulement lié à la jeunesse. C'est pas seulement quand on a 17, 18 ans ou 15, enfin peu importe. Je veux dire, le premier amour, il n'y a pas d'âge pour le découvrir, pour le rencontrer. Et je pense qu'on est peut-être un peu resté focus là-dessus, mais il n'y a pas d'âge pour ce premier amour. Il peut se faire à l'EHPAD. Plus tardivement, ouais. Ouais, comme il peut se faire au boulot, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste que traditionnellement, on dit que le premier amour, il est jeune, parce qu'en général, on rencontre l'amour un peu plus assez tôt dans sa vie. Mais il y a des gens à qui ça peut arriver, jamais rencontré personne à 50 ans, et hop, avoir un premier amour à 50 ans. Après, c'est une question de statistiques, quoi. C'est de manière générale, on va le rencontrer plus tôt dans sa vie, mais c'est pas obligé, voilà. Ça peut être beaucoup plus tardivement. Donc, peu importe l'âge que vous avez, si vous n'avez pas encore rencontré le grand amour et vous avez 45 ans, c'est pas grave. Vous avez encore le temps de le rencontrer. C'est question d'intensité, après tout. Tout à fait. Un autre point, Alexandre, que tu aurais voulu développer pendant l'émission principale ? Non, je reste effectivement sur cette envie de débattre de l'âge du premier amour. C'est quoi finalement ? C'est à quel moment dans sa vie qu'on rencontre le premier amour ? Est-ce que c'est forcément quand on est adolescent ? Non, effectivement, je suis entièrement d'accord. On peut très bien rencontrer le vrai premier amour un peu plus tard, ressentir cette passion débordante, cette émotion surchargée qu'on n'a pas ressentie peut-être pendant l'adolescence parce que on a été pris par d'autres choses. J'imagine ça, on n'était pas disponible. Et on n'était pas disponible. Oui. Vous prenez certains sportifs du haut niveau qui ont commencé très jeunes, qui ont été pris dans un flot comme ça de professionnalisme. C'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, ils n'ont pas été disponibles pour rencontrer l'amour, rencontrer le premier amour et vivre cet émoi-là. Donc, c'est des choses qui se font plus tard. Exactement, la disponibilité émotionnelle est très importante dans notre capacité à tomber en amour. En fait, est-ce que c'est au bon moment pour nous ? Et si on a eu une jeunesse qui a été drivée en effet par des responsabilités très tôt, donc là tu parlais des athlètes, mais pas que. Si on est dans une famille qui est dysfonctionnelle, où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à gérer, on n'a pas l'esprit à badiner en fait. Puis on n'a pas parlé de cette vibration, parce que dans l'aspect du premier amour, on peut justement vibrer. Je vais prendre l'exemple de personnes pas au siècle dernier, mais au début du 20e siècle, plutôt 20e siècle, qui, en fait, ils devaient se marier. Comme ça, on rencontre l'autre, on se marie. Mais est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour ? Est-ce qu'il y avait vraiment une vibration ? Est-ce qu'il y avait vraiment de l'intensité ? Finalement, ils divorcent. Enfin, il y en a qui divorcent. Et là, ils découvrent, ça y est, j'ai rencontré mon premier amour. Après 20 ans de mariage, quoi. Et ouais, parce que c'était beaucoup des mariages qui étaient arrangés. C'est dramatique. Et ça existe encore, d'ailleurs. Ouais, cette pression sociale, elle a effectivement existé, effectivement. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça effectivement sur des gens plus âgés qui pourraient nous parler de leur premier amour et effectivement ils pourraient nous en parler exactement comme ça en disant moi j'ai rencontré le véritable amour beaucoup plus tard. Oui, parce que c'était des mariages qui étaient un peu plus raisonnables, ça répondait à des injonctions, à la pression familiale. À l'époque, il y avait le cliché, la femme elle restait à la maison, c'était comme ça. On acceptait de se marier même si on ressentait pas cette vibration et cet amour intense en fait. C'était une décision rationnelle et puis qui était un peu encouragée par l'entourage. Ça, c'était à l'époque les mariages forcés, mais il y a aussi, du coup, aujourd'hui encore, des femmes, par exemple, qui ont fait 20 ans de leur vie avec un homme et qui, finalement, découvrent leur premier amour en préférant les femmes, et elles le découvrent bien plus tard, du coup. Oui, tout à fait. Et oui, l'orientation sexuelle forcée par
par sociabilisation obligatoire, par la pression, influence, les parents, etc. Ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est mal, effectivement. On cache sa propre sexualité, et puis quand on la découvre plus tard, on peut découvrir enfin, effectivement. Donc aujourd'hui, on est dans un monde plus décomplexé, finalement. On n'est plus du tout... plus ouvert. Plus ouvert aussi aux possibilités, aux schémas relationnels, les styles, en fait, de relations. Les gens s'assument beaucoup plus, en fait, parce que y a une visibilité aussi. Pendant longtemps, c'était invisibilisé, c'était montré du doigt. Aujourd'hui, tout doucement, on arrive à quelque chose qui est un petit peu mieux, même si c'est pas encore idéal, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est plus acceptable aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a moins de mariages aujourd'hui. Il faut pas oublier que la religion, elle est aussi, elle en fait partie. On est dans une société judéo-chrétienne. L'influence, religieuse. Et l'influence religieuse est énorme. Donc peut-être qu'elle est moins présente maintenant, ce qui fait que on ose parler d'homosexualité. Mais si certains suivent la Bible, ils disent non, mais c'est abject, c'est pas autorisé. Après, moi, je suis toujours en train de me poser la question sur le nombre de gens seuls aujourd'hui. Est-ce que c'est effectivement lié à ne plus vouloir vivre de relations amoureuses parce que les relations amoureuses qu'on a eues n'étaient pas équilibrantes et que finalement on n'a peut-être pas encore trouvé le premier amour et que du coup, ne sachant pas comment le trouver, on reste tout seul. Ça aussi, c'est peut-être sociétal. Crois que les gens aujourd'hui prennent un peu plus soin d'eux sur le plan relationnel aussi et s'imposent plus des choses pas suffisantes en fait. Des choses, c'est des choses pas suffisantes. C'est-à-dire que pendant longtemps, les gens se mettaient en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Aujourd'hui, les gens assument davantage leur célibat et préfèrent être seuls que de vivre une pseudo-relation. Le célibat n'est pas une maladie. Hein. Les gens assument beaucoup mieux aujourd'hui ce célibat-là, arrivent à se sentir tout à fait heureux et avoir une vie remplie et de se dire ça viendra quand ça viendra. Alors que pendant longtemps, on a créé des injonctions au couple en fait. Et les gens se mettaient en couple mais par pression, mais forcément se mettaient pas toujours en relation avec des personnes qui... Cette pression-là, et après tu as la pression des bébés. Alors là, encore un vaste sujet. Non, mais après il y a la pression sociétale en fait. Après, il y a ce côté je choisis de rester seul, et puis aussi il faut pas les négliger, ceux qui n'ont pas choisi d'être seuls, mais qui savent plus comment trouver l'amour, ou qui ont peur de vivre l'amour, qui ont peur de trouver un nouvel amour, parce que les échecs ont été suffisamment déstabilisants ou traumatisants. Du coup, ils n'osent plus se remettre dedans. Il y a plus de... Il y a différentes variables en fait. Plus l'énergie. Il y a différentes variables en fait. Il y a ceux qui le subissent et qui se disent je vais jamais trouver parce que ils sont très timides ou ils créent pas les fenêtres d'opportunité encore une fois. Donc c'est très compliqué de rencontrer dans ce contexte-là. Mais il y a aussi des personnes en effet qui ont tellement été blessées que ils sont plus prêts en fait à se lancer. Il y a différentes possibilités. Le tout, c'est de se dire que de toute manière, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui va nous faire vibrer. C'est quelque chose de rare et c'est ce qui en fait aussi l'aspect précieux. Et qu'on a trop normalisé le fait de se dire je veux, j'obtiens. Non, dans les relations et dans l'amour, c'est pas aussi simple que ça. Il faut créer des fenêtres d'opportunité, il faut s'ouvrir à la rencontre, mais ça veut pas forcément dire que ça va venir quand on l'a décidé. Ça viendra quand ça viendra. Il faut être patient aussi, quoi. Vous, en tant que professionnel, je sais pas, est-ce que c'est votre premier amour, vos expériences qui vous ont donné envie de faire votre métier ? Pourquoi avoir voulu travailler dans l'amour ? Faut être passionné de ce sujet ? Oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Mais c'est pas forcément lié à des choses qu'on vit de manière personnelle. Toi, c'est juste un attrait. Moi, j'ai toujours aimé, de toute façon, l'aspect thérapeutique, donc sur l'aspect on va dire plus psychologique. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis davantage aussi intéressée à l'aspect relationnel parce que je me suis rendu compte que c'était aussi un gros nœud au sein de mes séances en suivi thérapeutique et que c'était un sujet en plus qui est passionnant et moi qui me passionne. Après il y a plein de sujets qui me passionnent donc j'ouvre mon champ d'expérience et d'expertise. Et d'ailleurs, là, je fais un DU là, cette année en sexologie d'ailleurs. D'accord. Alors justement, on peut rentrer peut-être un petit peu plus dans votre intimité avant de passer à quelques sondages auprès de nos auditeurs. Je ne sais pas quel impact le premier amour a pu avoir sur votre manière d'aimer aujourd'hui. Si vous pouviez donner un conseil, rapidement, chacun, à quelqu'un qui vit son premier amour, que lui diriez-vous ? Suite à votre expérience. C'est horrible parce que moi, mon premier amour on est dans les coulisses, ça a été lié à ma première fois. C'est moi qui ai mis un terme à l'histoire en plus. D'accord. Oh là là là. Ouais, horrible meuf. Et il m'en a voulu pendant des années.
Et bon, après, il a refait sa vie. J'y repense des fois de façon très nostalgique, mais je sais pas parce que je suis encore amoureuse. Hein. Mais pour moi, je trouvais que la relation était trop enfermante. Il voyait déjà les enfants, la construction de la maison. Il se projetait. Et moi, je me suis dit, c'est mon premier. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, ok. Ouais. C'est mon premier, j'ai 20 ans. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je fais aussi de la sexo. Cet univers m'intéressait déjà énormément, alors que je viens d'une famille hyper catho et on parle pas de sexe, c'est assez tabou et tout ça. C'est réactionnel, hein. Ouais, tout à fait. Et je me suis dit, moi j'y vais. Et finalement, ce que je me suis dit, mais je vais pas avoir qu'un seul partenaire dans ma vie, c'est pas possible. Je peux pas en fait, parce que sinon. Alors je dis pas que j'ai. Tu vois le body count. On en parle du body count. Ouais, mais moi je savais. Mais là je le dis, mais à l'époque je savais que j'allais pas. Je dis pas que j'allais le tromper, mais j'avais peur de m'ennuyer, de découvrir. En fait, t'avais besoin de découvrir autre chose. C'est très bien de pouvoir le dire, mais il y a une époque où on pouvait pas le dire. Maintenant on peut le dire. Une autre anecdote perso, Alexandre? Alors, moi, je voudrais pas faire cliché, mais moi, le premier amour, il m'a quand même servi de marqueur pour générer chez moi la confiance en moi, pour apprendre les bases du premier baiser, de la première relation un peu sensuelle. Peut-être la première expérimentation. De ce que peut être la relation un peu sensuelle, sexualisée. Voilà, moi, ça a quand même été un outil d'expérimentation qui m'a permis de gagner en confiance en moi. Okay. Parce que je suis tombé sur quelqu'un, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était bienveillante avec moi. Oui, bien sûr, c'était pas toxique. Voilà, c'était pas... Et toi, Elodie? Allez, ah oui, tu croyais que t'allais pas passer sur le grill. On veut tout savoir, on passe au sondage des auditeurs. C'est fou qu'on en parle la suite. Déjà, ce qui est drôle, c'est que c'était pas un Français. Déjà. Ouais. Donc il y avait le chant un peu de l'étranger, la différence. Non, c'était pas un Français qui était en France pour une mission quelques mois. Et c'était très intéressant, voilà, en expérimentation. Après, ça a été une relation qui avait pu être douloureuse parce que j'étais jeune et je vais le dire, je suis tombée enceinte un peu trop jeune. Donc ça a marqué quand même mon histoire personnelle. Ah oui, là, clairement. Mon premier amour, ça a été quand même un truc intense. Ouais. En effet. Et vous avez l'habitude maintenant, on va passer au sondage. Vous avez été nombreux à participer à nos sondages sur ce sujet. Notre première question était de savoir si votre premier amour a laissé une empreinte durable dans votre vie. Et vous avez été 72% à nous dire que oui. Et ils y pensent encore régulièrement. 13% à répondre un peu, mais ça va, j'ai tourné la page. Et 12% non, ce n'est qu'une histoire parmi d'autres. Et 3% à ne jamais l'avoir vécu. 72% de oui, 13% oui, mais j'ai tourné la page, 12% de non, c'était une histoire parmi tant d'autres, et 3% de je l'ai jamais vécu. Est-ce que c'est des chiffres qui vous parlent? Est-ce que c'est ce que vous retrouvez en cabinet? Alors moi, je retrouve pas forcément ça en cabinet. Ils viennent pas m'expliquer que leur premier amour a impacté forcément leur vie d'aujourd'hui. Mais peut-être que si je leur posais la question, effectivement, on serait là-dessus. Moi, le premier. On va dire 7 sur 10. Moi, le premier, je me souviens très bien de mon premier amour et effectivement, je peux pas négliger que ça a eu un impact sur le développement de l'être humain que je suis aujourd'hui en tant qu'adulte. Dans ma confiance en moi, dans l'estime de moi, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport aux femmes. Bien sûr que ça a eu un impact. 7 sur 10 qui dit ça. Alors pas qui se rappelle, je pense que 99,9% des gens s'en rappellent, mais... Donc ça vous choque pas, Corinne, non plus? Ça te choque pas du tout? C'est des chiffres qui sont très cohérents. Oui. Totalement. On a également posé une autre question, un petit sondage. Si vous aviez l'occasion de revoir votre premier amour, seriez-vous tenté de... 48% oui, j'aimerais bien, par curiosité, pour échanger surtout sur les souvenirs. 31% non, c'est du passé et ça doit le rester. 17% c'est déjà arrivé et ça a été une belle surprise. 4% peut-être, mais sans trop d'attente. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Moi, j'aimerais bien la rencontrer pour échanger amicalement. Donc tu es dans la grande catégorie de une personne sur deux, quoi. Mais pas retrouver le premier amour, mais... Non, mais juste pour savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Avoir des nouvelles. Qu'est-ce que t'es devenu? T'es marié, t'as des enfants. Bah non, là on est encore dans le cliché. Ouais, mais voilà, c'est... Qu'est-ce que t'es devenu? Comment t'as grandi? Plutôt ça, de façon très saine et transparente. Pas du tout dans l'idée de retrouver le premier amour pour revivre une passion dévorante. Repartager des souvenirs. Ouais, parce qu'on a vécu une histoire en fait forte quand même avec la personne. C'est le premier amour.
Ouais, donc c'est des choses que vous Il aimez. marque quand même. On est très Donc, cliché finalement. Hein. ouais. Ouais, finalement, vous voyez. Hein. Non mais. On est très tout le monde en fait. On va dire ça. Mais je voudrais pas revivre la relation quand même. Hein. Non, non plus. Non, ça veut pas Pourquoi dire qu'on en fait, va revivre le truc. Pourquoi, De toute du façon, coup ça Parce qu'en appartient au fait, passé. oui. Il est c'est trop- fougueux, il trop est candide. fougueux. 3 personnes sur 10 répondent ça, qu'effectivement ça Ouais. appartient au passé. J'ai Ouais, même pas envie d'en non. entendre parler, rien. Ouais. Pour quelle raison en fait? Mais revoir le d'avoir envie de revoir le premier amour, est-ce que c'est le cas aussi pour les autres partenaires? Est-ce que c'est de la curiosité qu'on a envers tous les partenaires qu'on a pu avoir? Ah non. Ou c'est vraiment parce que c'est le premier et que c'est plus important que les Ah autres? non, enfin, Moi, j'ai pas envie de revoir tout le monde. moi Hein. non plus, hein. Même Non. pas d'avoir des nouvelles, enfin, Pas ils sont forcément. pas pareil. Pourquoi ça sert Ah, pour les Bah, il y en a body qui le count, font, alors hein. là, Il y en a qui le font quand même, hein, qui Ah oui stalkent leurs Ouais. ex, savoir ce qu'ils deviennent. C'est de la curiosité en fait. Hein. oui. Alors parfois c'est de la curiosité Malsaine, des saine, fois. malsaine, maladive, ça dépend. Hein, Bah, tu l'intention. vas sur Facebook, tu regardes et puis tu dis ah d'accord, Ah, ok, il est 15 marié, kilos, il hein. bosse, C'est con hein. il bosse, il fait quoi aujourd'hui? Non, le Parfois premier c'est de la amour, on a le droit. curiosité Premier amour, on a le droit. C'est un naïf, mais marqueur de parfois vie. c'est un peu maladif Voilà, à aussi. quoi Hein. ça sert? Sauf si t'es resté sur un putain, j'aurais bien voulu quand même lui ou elle. Et, Ah, parfois ben, c'est du manque, mais encore, voilà, c'est- ça, après c'est ça veut autre dire que chose. ça appartient plus au passé encore, c'est Ouais. encore présent. C'est encore alors. Ah oui, là, présent, il y a un autre souci, effectivement. Oui, donc ça c'est sûr que dans ce Bradley cas-là. Cooper, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah oui. Non, c'était dans tes rêves, ça, Corinne, je pense. Ah mince. Malheureusement. Tu sais pas, hein. C'était Cédric. Ah bah non. Qu'est-ce que t'en sais? C'était pas Cédric, non, le râteau. Ça Non, fait ça n'a pas Brad. été ton premier amour. Effectivement, ouais, donc c'est des choses qui marquent. Et donc, on peut s'autoriser, Alexandre, tu dis, à finalement rechercher son premier amour. Mais pas les autres. Rechercher, sans harcèlement, hein, mais un petit coucou, qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi pas? C'est pas interdit. Et au sens Ouais, mais psy, ça pourquoi on pose le problème. fait Et pourquoi, c'est ça, Élodie? Pourquoi on le ferait? Psychologiquement, c'est un besoin. C'est la nostalgie en fait. Hein. Parfois, il y a des personnes qui vont pas vouloir du tout en entendre parler parce qu'ils estiment que le passé appartient au passé, ça n'existe plus. Et puis il y a des personnes qui ressentent un besoin hyper intense d'avoir des nouvelles ou de se revoir en souvenir du passé en fait. Ou parfois ça fait écho aussi à l'histoire comment elle s'est terminée. Ah. Souvent c'est ça aussi. C'est des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été mal dites ou ça s'est pas forcément terminé comme on aurait aimé, où il y a une forme de culpabilité parfois, où on n'a pas eu des réponses qu'on aurait eu besoin d'avoir. Mais parfois ça peut aussi être nécessaire d'aller les chercher des années après. Ça peut combler un manque, lié. peut-être? Un non-dit, Ouais, quelque chose comme c'est ça, tu dis, ça c'est peut être lié à la manière dont ça s'est terminé aussi cette histoire. Parce qu'en général, Ah. quand on s'est bien quitté, ben voilà, l'histoire elle s'est soldée. Et puis après, c'est juste par plaisir, de se dire ben, l'occasion fait le larron. C'est-à-dire, ben, j'ai l'occasion de revoir la personne. Bon, ben, on va échanger, on va discuter, on va parler du bon vieux temps. Mais être dans une quête comme ça absolue, de vouloir chercher à tout Est-ce que prix. c'est Des, plutôt des quand fois, on a ça une peut, bonne des fin de fois, ça relation? peut être une rencontre fortuite, hein, tout simplement. C'est ça, c'est oui, le un hasard. hasard. Voilà. Oui, mais Et c'est est-ce que- sympa. Voilà. Est-ce que si on Profiter recherche- de ce moment, quoi. Est-ce que C'est si ça. on recherche, c'est parce que la relation a été bonne, elle s'est terminée correctement? Parce que si elle s'est mal terminée, on n'a peut-être pas Mais il y a très une, envie de quête, revoir il y a son une premier recherche, amour. on recherche quelque chose en fait. Il y a un besoin qui s'exprime. Pourquoi à tout prix on cherche à revoir cette personne? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous a C'est manqué ça. Il y a un Ah, truc qui pour est pas quelle raison, fini. en fait? Il y a un truc qui est pas fini quoi. Non, c'est quand je dis reprendre contact, c'est plus le fait du hasard ou d'un événement particulier. Oui, si on n'a pas déménagé, on est encore dans la même Ouais, région, voilà, on se recroise c'est dans pas- un lieu. C'est pas une quête Voilà, qu'il faut c'est faire. l'opportunité, c'est Voilà, c'est qu'il y a un l'opportunité qui se opportunité. présente. D'accord. Et on y est ouvert parce que ça s'est bien Exactement. terminé, que c'est sympa de parler du bon vieux temps. Ouais, voilà. Et oui, et il nous reste oui. moins de 2 minutes maintenant, hein, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti, de vous dévoiler les coulisses de cette émission. Alors Luc, pourquoi avoir choisi ce sujet? Comment est venue l'idée? Eh bien, le premier amour, hein, c'est une expérience universelle, quelque chose que tout le monde a vécu, ou vivra, on espère un jour en tout cas. Mais au lieu d'en parler sous un angle purement romantique ou nostalgique, on voulait apporter notre petite touche, faut qu'on en parle, avec un regard plus profond sur son impact durable sur notre vie. On a tous entendu des histoires de premiers amours inoubliables, de retrouvailles improbables, mais aussi de blessures qui laissent des traces. On s'est dit qu'au-delà de la belle romance, il y avait des questions essentielles à explorer. Pourquoi ce premier amour façonne-t-il nos relations futures? Pourquoi certains y reviennent des années après? Quelle part de mythe et quelle part de réalité dans cette idéalisation du passé? Oui, et puis en discutant avec nos invités, on s'est aussi rendu compte que ce sujet dépasse largement la simple histoire d'amour. Il touche clairement à notre construction personnelle, à nos choix, à nos regrets parfois, mais aussi à cette quête incessante d'émotions fortes. Comme toujours, notre but était de vous faire réfléchir, vous toucher, mais aussi vous donner envie de partager vos propres histoires. Et si cette émission vous a permis de replonger dans vos souvenirs, de mieux comprendre certaines de vos relations, ou simplement de sourire en repensant à votre premier amour, alors notre mission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu.
Et on se retrouve très très vite pour une prochaine enquête. À bientôt. Bye bye bye.